Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. On va préparer aujourd'hui des short ribs de bœuf braisés à l'échalote. Pour réaliser cette recette, on aura besoin évidemment des short ribs de bœuf, on aura besoin de mirepoix qui est un mélange de poireaux, carottes, céleri ou sinon un mélange de poireaux, carottes, oignons. C'est à votre discrétion. Moi, je l'ai choisi au poireau parce que j'en avais déjà au frigo. Donc, je me suis dit de passer mes poireaux qui restaient au lieu de les laisser traîner, ne pas m'en servir. Donc, on récupère, on limite le gaspillage. Alors, je veux rapprocher la vidéo pour pouvoir vous montrer entièrement le céleri coupé grossièrement, les carottes coupées grossièrement et le poireau coupé grossièrement. Ici, on a nos short ribs de bœuf qui sont achetés en grande surface et ou chez le boucher comme vous voulez. J'ai gardé un paquet ici pour vous montrer à quoi ressemble le paquet quand vous allez le chercher directement vous-même à l'épicerie ou sinon chez votre boucher, vous saurez quoi demander au boucher au niveau de la viande. Je vais vous montrer ici aussi le sel et poivre qu'on va rajouter pour pouvoir préparer notre recette de short rib de bœuf. Alors, pour commencer, on va pouvoir saisir nos short ribs sur une poêle que je vais vous montrer le processus tout à l'heure. Petit détail, j'ai oublié de vous présenter le bouillon de bœuf qu'on aura besoin pour faire notre sauce. On peut utiliser soit un bouillon comme ça du commerce en concentré, sinon un bouillon en litre vendu en grande surface de commerce. On aura besoin de matière grasse, donc j'ai pris de l'huile de canola, c'est très bon. Son point de fumée est quand même élevé, donc on peut griller avec de l'huile de canola différemment de l'huile d'olive. Ensuite, j'ai dégraissé la viande, ça veut dire que j'ai enlevé le surplus de gras qu'il y a autour ou sur les morceaux de viande, si je peux dire. Donc, on dégraisse la viande avec un couteau, évidemment. Ensuite, on va pouvoir saler et poivrer notre viande pour l'étape suivante, avant de pouvoir saisir. Étape suivante, saler et poivrer nos morceaux de viande. Donc maintenant, on va pouvoir mettre notre corps de l'huile dans la poêle. On va mettre un petit peu d'huile, vu que la viande est déjà quand même assez grasse et qu'elle va pouvoir régénérer toute seule d'autres graisses. On va le partir au maximum pour avoir la chaleur plus rapidement. Et on peut commencer à déposer nos morceaux de viande. Donc vous voyez bien comment je le prends. Je commence par les côtés où est-ce qu'il y a plus de chair, les deux côtés en chair, qu'on va déposer en premier dans la poêle pour pouvoir le saisir. Et ça, on va le faire pour tous les deux côtés, pour avoir une belle cuisson uniforme et une belle coloration. Ça commence à avoir de la couleur, mais on va laisser encore colorer plus. On ramène à 10, on va jouer avec ça un petit peu entre 9 et 10. Alors on voit une très belle coloration qui a été faite. La viande est super bien colorée. On va pouvoir la mettre dans une plaque pour la cuisson. Et éteindre aussi la chaleur en même temps. Super beau résultat, très belle coloration. À ce stade-ci,
qu'on enlève tous les morceaux de viande. On va éteindre la hotte. Ensuite, on va pouvoir dégraisser la poêle. On dégraisse. On garde les sucs de viande pour pouvoir faire suer notre mirepoix dedans. On ramène la chaleur parce qu'on veut faire suer la mirepoix qu'on va accompagner pour la cuisson de nos short ribs. On met nos carottes pour faire cuire la mirepoix. Donc, ce que je disais, le mélange de carottes, poireaux, céleri, c'est ça notre mirepoix. On va les faire cuire. On va mélanger. Juste faire cuire légèrement nos légumes. Juste pour le temps de dire qu'ils ont enlevé l'humidité. Ils ont sorti toute leur humidité. On fait cuire nos légumes. La mirepoix. Qui va donner cette mirepoix-là. À quoi elle sert? Elle va vraiment aider à servir à donner un très bon goût, une très bonne saveur au niveau de notre viande. Le mélange des légumes, le céleri sent bon, la carotte, elle a des valeurs, puis elle est colorée, puis elle est bonne aussi. Elle a une petite odeur légère. Le poireau sent super bon. Donc le fait de mélanger ces trois éléments-là va pouvoir apporter une super bonne saveur au niveau de la viande. Le but n'est pas de vraiment saisir ou cuire les légumes. Le but est vraiment de faire cuire, c'est d'enlever l'humidité dans les légumes. On va le ramener un petit peu à plus fort. On sent déjà à ce stade-ci les odeurs qui ressortent et ça sent vraiment super bon. On mélange. On va baisser la chaleur parce que ça commence à être prêt. Là, c'est prêt. Donc, on n'a pas besoin vraiment de coloration pour ça. On éteint la chaleur. Alors, la mirepoix est prête. On va rajouter l'équivalent d'une feuille de laurier dans notre mirepoix. On mouille au vin rouge. C'est possible que j'ai omis de mentionner le vin rouge au début de la présentation des ingrédients. Donc, on va mettre environ 300 ml de vin rouge. On va rajouter notre bouillon. On rajoute le concentré de bœuf, qui est le bouillon. On mélange le tout ensemble. Le concentré est plus difficile à diluer, mais vu que la cuisson va prendre 1h30 au four, donc ça sera assez parfait pour pouvoir la ramollir et la mélanger très bien avec tout le mélange de la sauce. Donc voilà, on mélange. On va venir mouiller toute notre viande avec la mirepoix. On repartit très bien et on essaye vraiment de diluer le plus possible notre concentré de bouillon de bœuf. Donc on la voit ici très bien, elle se dilue déjà presque totale. Je crois que ça va être vraiment super bon. Ici ça sent très bon. On peut rajouter de l'ail si on veut, on peut rajouter du thym, on peut rajouter du poivre en grains. Qui est en bouquet garni, tout ce que j'ai dit là tantôt, qui est donc un mélange de bouquet garni aussi. C'est votre choix. Mais moi, je trouve vraiment, avec toutes les saveurs qu'il y a ici,
On voit l'humidité, donc il y a quand même assez de liquide qui va permettre, lorsqu'on va couvrir notre plat complètement et envoyer au four, ça va vraiment permettre d'avoir une tendreté au niveau de la viande. Donc on n'a pas besoin de plus de liquide que ça. L'humidité couvert va rajouter encore de l'humidité. À couvert, ça va faire encore beaucoup d'humidité. Donc, le liquide qu'il y a ici est amplement suffisant pour une bonne tendreté de notre short rib. Alors voilà, sel et poivre. À la fin, on va ajuster l'assaisonnement au goût. Si on aime moins, si on aime plus, ben, on va rectifier le goût à la fin de cuisson. Donc, prochaine étape, on met à couvert, on envoie au four à 350 degrés Fahrenheit. J'ai dit Celsius tantôt. Les gens d'Europe me demandent de parler en Celsius. Les gens d'ici, on fonctionne en Fahrenheit. Alors, des fois, on vient un petit peu mélanger. Donc, on envoie au four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, voilà. À tout à l'heure. Donc voilà, le plat est prêt à aller au four. Si on n'a pas un couvercle, comme vous le voyez très bien, j'ai utilisé du papier d'alu. Donc ça va super bien aussi pour pouvoir couvrir notre plat qui va en cuisson au four. Donc c'est prêt pour aller au four. Le four est préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Et on l'envoie en cuisson tout de suite. Donc voilà, le plat est allé au four. 1h30 de cuisson. Après, on va découvrir. La viande va être prête, elle va être tendre. On va laisser à découvert pendant une dizaine de minutes juste pour faire rentrer de l'air. Puis on va avoir un beau laqué par-dessus notre viande. Donc la prochaine étape de notre braisé de bœuf, short rib de bœuf. La viande vient du four, on voit très bien comment que la coloration est super belle. La viande, elle est extrêmement tendre, qu'elle se défait tout seul. On le voit ici, elle est en train de se défaire, c'est vraiment tendre. Le temps de cuisson a été vraiment bien respecté et idéal pour la quantité qu'on avait, peu importe la quantité, mais pour la qualité de viande qu'on avait, qui sont des short ribs de bœuf. Alors, on va décanter des légumes de la viande. Pour ce faire, on enlève nos steaks de viande. Donc, le jus de viande a été décanté de tous les légumes et tout. Maintenant, on passe à l'étape de pouvoir réduire. On va passer à une réduction jusqu'à la moitié environ pour la laisser un petit peu plus, beaucoup plus concentrée. Donc, et ensuite, la prochaine étape sera de vous montrer. Pour réduire, on apporte à ébullition. Ensuite, on baisse le feu. Puis on laisse mijoter tranquillement jusqu'à moitié. Voici le résultat de la sauce. Donc, on l'a laissé réduire complètement à moitié. On regarde la consistance. Elle est nappante. Elle nappe le dos de la cuillère. Elle est nappante. On voit. Mon doigt est passé et on voit comment il coule tranquillement. Elle est vraiment nappante. C'est le résultat que je voulais pour la sauce qui va accompagner nos short ribs de bœuf. On va préparer quelques légumes pour accompagner notre assiette de viande. J'ai des champignons, des enoki, c'est la sorte de champignon que j'ai coupé grossièrement. Je coupe juste le bas, j'enlève la racine comme le pied, puis je coupe un petit peu, j'entrecoupe juste, puis je détache le haut. Donc pour faire juste qu'il y a des morceaux qui restent attachés comme ça. Voilà, des enoki. Je vais pouvoir les sauter rapidement dans une poêle.
Ensuite, rajouter un petit peu de concombre. Les concombres, j'ai enlevé le cœur. Donc, c'est vraiment un concombre qui est vide de l'intérieur. J'ai enlevé la petite ligne du cœur qui est souvent en cuisson qui va être mollasse. Donc, je l'ai retiré et j'ai coupé des morceaux un petit peu, des petits cubes comme ça, moyens. Puis, j'ai du persil plat et des tomates cerises que j'ai juste coupées en moitié. Donc, je vais passer pour préparer une petite sauce vierge qui va être prête à accompagner notre viande, qui sera nos légumes dans l'assiette. Pour préparer la sauce vierge, on va pouvoir chauffer la poêle. Ensuite, on va rajouter du corps gras, qui est un petit peu d'huile d'avocat, comme ça. Ensuite, je veux rajouter tout de suite les champignons dans une poêle qui est chaude. On va commencer par cuire les champignons. Puis, quand elles sont prêtes, on va les retirer. J'utilise mes mains comme ça parce que je suis comme anti-feu par moment à mes heures. Alors, mais faites attention à la maison pour ne pas vous brûler. On va sauter les champignons. On va faire une étape à la fois. On commence par les champignons. Donc, la cuisson des champignons est prête. Petite coloration pour les champignons. Pas trop cuit, pas trop coloré non plus. Juste un petit peu sué dans un petit peu de corps gras. Donc, on va les retirer. Les champignons n'ont pas besoin de beaucoup de cuisson. On va les retirer avant qu'elles soient mollasses. Et le but n'était pas de les colorer. Donc, ils sont prêts. On retire. Ensuite, les légumes qui restent, on va les mettre tout ensemble au même moment. Alors, on va rajouter légèrement du corps gras, qui est de l'huile d'avocat, pour faire revenir tous les légumes qui restent pour pouvoir faire une petite sauce vierge. On met les tomates, on met les concombres qu'on a coupés. Je rappelle que les concombres et les tomates n'ont vraiment pas besoin de beaucoup de cuisson. On va juste les faire revenir un petit peu dans la poêle chaude, très chaude. Et le persil, on va rajouter à la fin. Ça aussi, ça n'a pas besoin de cuisson. Alors, peut-être on dirait 1-2 minutes de cuisson, sans plus. On va laisser nos tomates qui restent entières. On n'a pas besoin de les cuire longtemps. Et les concombres qu'on a enlevé l'intérieur, qui est le cœur du concombre, on va pouvoir ça aussi le cuire vraiment très rapidement comme ça. Ça n'a pas besoin de beaucoup de cuisson, sinon elles vont être mollasses. On ne veut pas les amener mollasses. Un petit peu de vinaigre de vin, légèrement. Du vinaigre de vin rouge. Vinaigre de vin blanc. Léger. Et voilà, ma petite sauce, elle est prête. Donc, un petit peu vinaigré, légèrement vinaigré, un petit peu de goût d'acide, de vinaigre, de vin blanc et de tomate. Ça va bien aller ensemble, sel, poivre et c'est tout. Puis, ma sauce d'origine, qui est ma réduction de viande, de sauce de viande qui restait. Du jus de viande, pas de sauce de viande, ma réduction du jus de viande qui restait. Donc voilà, elle est vraiment à la texture que je voulais avoir. Alors, prêt pour la présentation. Ici, on va le servir avec un petit riz de thon. C'est un riz blanc avec du riz sauvage, donc un riz de thon. Ça va accompagner notre viande. Et c'est terminé.